Et Ozo, je t'en prie. Dobro jutro, good morning everybody. Bonjour tout le monde. Ja sam neku večer malo zajedno s vama razmišljao. L'autre soir, avec vous, j'ai réfléchi sur les deux parties Ja bih večeras malo des textes de l'Évangile. Ce soir, aujourd'hui, je voudrais continuer. Je voudrais parler des deux parties de la vie, život zakona ou bien la vie de la loi i život ljubavi. et la vie de l'amour, la charité. Mislimo, Souvent, nous pensons, je suis bien, život mi je okej, ma vie, c'est ok, je respecte les commandements, je travaille, je fais un tel travail, j'appartiens à un tel groupe. C'est la logique que je comprends humainement. Le psychisme, les organisations, les gouvernements ont besoin d'une structure, mais c'est pas tout. kaže Pavao da Saint Paul dit que la loi conduit à la mort. ipak mnogi kršćani Et pourtant, de nombreux chrétiens u zakonu sont toujours emprisonnés par la loi, croyant qu'en faisant de bonnes choses, ils vont gagner la faveur de Dieu, être accueillis par Dieu. kaže jedna dobra žena našega vremena. Il y a une mystique de notre époque qui dit: Kao dijete pravila su me štitila, quand j'étais enfant, les règles me préservaient su me od du jugement et du danger. Les règles me préservaient de mépriser les commandements de Dieu. Je pensais que les règles fonctionnaient. Je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé, j'ai pas volé, je n'ai pas. ko je moj mali Et c'est ainsi que ma petite liste de ma propre justice ne finissait pas de s'allonger. ukazala ne. J'ai réussi à dire non à tout. Et pourtant, j'étais consciente que dans ma vie, il y avait un vide. Avec tout ce que je disais non à tout ce qui est mauvais, ce qui manquait, c'est quelque chose. Le cadre me paralysait. Il y avait trop de ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. J'ai commencé à comprendre un jour, quand j'étais sur le sofa au séjour chez moi, Na toplim podnevnim suncem le soleil de midi entrait dans la pièce. šutjela, J'étais assise, j'ai réfléchi, jednom času sam osjetila je me taisais et à un moment donné, j'ai eu l'impression que le Seigneur me disait: tu as construit une vie remplie de règles. Tes règles m'ont enfermé. tebe su zatvorila Moi à l'extérieur, toi à l'intérieur. Nisam tada razumjela. À l'époque, je n'ai pas compris. Zar život s Bogom nije upravo to? Est-ce que la vie avec Dieu n'est pas ça? Se tenir des règles? Est-ce que la vie chrétienne n'est pas fondée sur ne tue pas, ne pêche pas? Est-ce que j'ai mal compris ce que signifie être chrétien? S'il ne s'agit pas de règles, alors en quoi j'ai investi mes énergies? Et si j'ai tout mal compris, qu'est-ce que j'ai encore mal compris sur Dieu? Et une question plus importante encore, qu'est-ce que je devrais faire maintenant pour corriger tout ça? Les règles m'ont laissé vide de l'intérieur, mais l'impression que l'esprit me libère pour entrer en relation avec Dieu était tellement fort et vivifiant que je l'appelle
l'appellerait la joie. Le mot le plus important pour ma vie, une joie immense. Cette nouvelle conscience a commencé à remplir le vide que je ressentais. J'ai découvert que la relation avec Dieu, demeurer en Dieu, me faisait entière de l'intérieur et de l'extérieur. Et je finis la citation. Peut-être le mot amour est la meilleure description de ce que j'ai ressenti. L'amour commençait à entrer en moi, ce savoir profond, cette conscience profonde d'être aimé. Ce chemin, dit-elle, a peut-être duré trop longtemps. De la loi et des cadres et limites jusqu'à l'amour, mais c'était tellement important. Chers amis, oui, la loi est rigide, elle limite, elle punit. On a besoin de les règles de la loi parce que notre nature est corrompue. Les lois et la tradition sont importants dans tous les systèmes spirituels pour limiter notre égocentrisme, pour rendre possible la communauté, petite communauté familiale, grande communauté nationale, etc. Sans la loi, la vie, c'est le chaos, l'anarchie, mais en même temps, il faut comprendre que la loi n'est que le fondement. C'est un bon fondement, c'est un bon début, mais c'est le début, la première partie de la vie. Je crains que certains ne parviennent jamais à cette deuxième partie de la vie. Et ce cheminement vers la deuxième partie de la vie nous attend tous. Certains n'y parviennent peut-être jamais, certains ne se donnent peut-être jamais de la peine, certains ne le veulent pas, certains ne comprennent peut-être pas la force, la qualité de l'amour et de la loi du Christ, certains ne savent peut-être même pas que cela existe. Nous sommes une culture de cette première partie qui pense à la survie. Survivre, créer la sécurité, mais la tâche plus grande est découvrir le sens de tout ça. Thomas Merton, le fameux mystique américain du XXe siècle, met en garde. Il dit: on passe toute une vie à gravir l'échelle, et quand on arrive au sommet du mur, nous comprenons que notre échelle est placée sur le mauvais mur. On s'est trompé de mur. Chers amis, chacun de nous, peut-être souvent, voit que les choses ne fonctionnent peut-être pas, quelque chose n'est pas OK, quelque chose ne va pas, et pourtant nous continuons sans poser de questions, nous continuons tout simplement le train-train de notre vie. Je suppose, et c'est pourquoi les catholiques vont se confesser souvent, parce qu'ils tournent en rond le cercle du toujours le même. Et peut-être parfois, finalement, on comprend que l'échelle est placée contre le mauvais mur, mauvais chemin, toujours à l'intérieur de cette première partie. Chers amis, la vie est trop courte pour faire trop d'erreurs. Elle est aussi trop courte pour ne pas faire certaines erreurs qui nous conduiront à la sagesse.
Les cadres, la tradition, les structures nous préservent de la chute, mais nous montrent aussi comment il faut tomber et comment apprendre de ces chutes. De ces chutes, de cette première partie de la vie, on apprend comment ne plus tomber dans l'avenir. Enfant, quand nous avons appris à conduire le vélo, en tombant, on a appris deux choses, l'équilibre et la conduite. Ceux qui pensent ne pas tomber ne sont probablement pas parvenus à l'équilibre, n'ont pas appris à conduire dans la vie. C'est assez difficile avec eux. Ils sont des justes. Ils savent tout sans avoir le savoir. Ils ont toujours raison. Et leur dureté, ils sont têtus et c'est la dimension la plus importante de leur vie. La question se pose maintenant, et moi, suis-je comme ça? Dans la première partie de notre vie, il y a trop de défense, autodéfense. Cela signifie qu'il y a aussi trop d'attaques. Mais la maturité humaine, la sagesse de la deuxième partie n'est pas sur la défense, n'est pas sur l'attaque. La plupart de l'histoire a été investie dans la création des structures, symboles, loyauté, cadres, images publiques. Et alors, à un moment donné, dans la vie, on se demande quel est le sens de tout ça. Et comme le Christ le dit, la vie, n'est-ce pas plus que la nourriture? La vie, n'est-ce pas plus que les vêtements? Ça sert à quoi à l'homme s'il gagne le monde entier et nuise sa propre vie? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut donner en échange pour sa propre vie? Il me semble que le problème de la première partie, que nous investissons beaucoup, nous dépensons le sang, les larmes, la sueur des années, et on ne peut même plus imaginer qu'il y a une deuxième partie. De nombreuses traditions utilisent différentes métaphores pour ce chemin. Quelle est la différence entre la première et deuxième? Les débutants, les expérimentés, la lettre et l'esprit, junior, senior, les baptisés, les confirmés, le matin, le soir. Et le Christ le dit, Pierre, quand tu étais jeune, quand tu étais plus jeune, Pierre, quand tu seras vieux. Chers amis, quand une personne commence à vivre cette deuxième partie de la vie, elle peut voir la différence entre ces deux parties. Alors, on peut se rendre compte de ses péchés, ses faiblesses, combattre son propre ego, cesser d'être tellement têtu, combattre les choses négatives dans le livre de sa propre vie. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu a des enfants. Chacun de nous doit faire ce chemin. Chaque génération doit découvrir le chant, la force de l'esprit. Si nous ne le faisons pas, nous réagissons à la génération précédente.
Et si la vie n'est que réaction, alors on n'est pas libre. Da. Oui, I nitko nam u tome ne može et pomoći. personne ne peut nous aider. Ni prijatelj, ni Ni amis, ni mystiques, ni prêtres, pères spirituels, frères, sœurs, meilleurs amis. Personne ne peut faire à notre place ce travail-là, traverser ce chemin, cette quête. u tom prvom dijelu života. Dans cette première partie de la vie, Dieu en parle beaucoup, on le mentionne, on en abuse, si souvent on déforme son image, et il me semble qu'il ne pourrait même pas se reconnaître dans ce que nous... Vous vous souvenez de l'administration Biden, le grand catholique aux États-Unis. Dieu lui-même ne pourrait s'y retrouver. Oui, c'est vrai. L'homme a besoin d'une identité, certitude, ordre, mais il a besoin aussi de cette partie principale. Lorsqu'on le fait à temps, on devient libre, libéré des complexes, de s'épanouir, avoir de la reconnaissance, l'attention. On n'a pas besoin de protéger son identité, défendre son moi, prouver qui il est. Quand on se débarrasse du narcissisme, du moi, 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 il entre dans l'espace du salut. Je crois que alors on devient tellement libre, il comprend tellement bien la force de l'esprit qu'il enlève le poids du passé. Il enlève tout ce qui lui pèse, tout ce dont il se souvient, tout ce que les autres ont dit, fait, tout ce qui pèse sur son âme. Alors, on a une attitude saine, sincère envers le passé, et alors le passé devient sagesse. Seulement sagesse. Il est tellement important bien comprendre cette partie-là. C'est tellement important comprendre que le passé, les choses du passé, qui sont les plus douloureuses dans la vie humaine, elles nous enseignent le plus. Et c'est pourquoi il ne faut pas les supprimer dans l'inconscient, subconscient. Ne pas les répéter comme le système d'autodéfense ou d'attaque, mais en profiter pour parvenir à la sagesse, pour que l'homme puisse bien sortir de cette première partie qui est tellement étroite, misérable, limitée sur soi, limitée sur son petit intérêt, son ego. Le premier signe de l'entrée dans la deuxième partie de la vie, c'est la sortie de sa maison, son foyer, sa demeure, comme on le dit souvent, sortir de la zone de confort. Et quand on est sorti de cette zone de confort, alors la vie commence à prendre son vrai chemin. Et alors nous comprenons le cheminement biblique. Au début de toute l'histoire biblique, il y a Abraham. Va, quitte ton pays, la maison de ton père,
là vers le pays que je vais te montrer. C'est la même philosophie, c'est le même appel quand le Christ nous dit « Si quelqu'un vient à moi et n'oublie pas ce qu'il a laissé, père, mère, femme, enfant, frère, sœur, y compris sa propre vie d'avant, ne peut pas être mon disciple. Il ne comprendra pas la puissance de la liberté. » Autrement dit, quitter la première partie, c'est la clé du départ. Le message de Jésus n'était pas l'appel à une conversion traditionnelle au retour à l'alliance ancienne. Le Christ parlait du changement de la conscience, de l'attitude. Il posait des questions qui sortent du temps, qui sont tellement personnelles. Ce que signifie mourir avant de mourir, ça signifie quoi? Ça signifie quoi être né une nouvelle fois? Comment perdre sa propre vie pour trouver la grande vie? Est-il possible vivre dans ce monde égoïste, dans l'amour qui n'est pas égoïste? Des questions de la sagesse, des questions simples mais grandes, car la grandeur du Christ, c'est la simplicité. La plupart des appels des disciples du Nouveau Testament, c'est clairement l'appel à quitter le père, la maison, ses filets. Saint Matthieu 4,22 nous dit, il les a appelés et ils ont aussitôt quitté leur barque et leur père et l'ont suivi. Mais probablement on ne peut pas prendre ce chemin, cette deuxième partie, sans avoir accompli la première. Et dans chaque vie, c'est différent. La complexité est différente, la peine, la tragique, la douleur est différente. Ainsi, Abraham a été propriétaire de beaucoup de choses avant qu'il ne parte. Augustin a accumulé de nombreux plaisirs avant d'amorcer la deuxième partie. Saint François d'Assise a accumulé de nombreuses fêtes, de nombreux désirs avant de devenir saint. David, Paul, beaucoup de tueries, assassinats avant d'avoir compris Dieu. Marie-Madeleine, toutes sortes d'amour, elle a accumulé avant de rencontrer le Nazaréen. Nombre d'entre nous accumulent des sommets, des chutes, des péchés, de misère personnelle avant d'arrêter la vie et s'arrêter et se poser la question, et maintenant? Mikhail Gorbatchev, le dernier homme du communisme soviétique, de cette misère qui a duré tant d'années, en 1985, avant de devenir le premier homme de l'Union soviétique, le soir avant cela, il se promenait avec sa femme et à un moment, il lui dit « Demain, c'est la grande journée ». Il parlait de l'état de la nation, il connaissait bien et il a dit une phrase pour laquelle on dit «
C'est la phrase la plus importante dans l'histoire politique de la deuxième partie du XXe siècle. Il lui a dit, écoute, comme ça, on ne peut plus continuer. C'est une question très personnelle pour chacun de nous, où dans cette première partie de la vie, on se rend compte que comme ça, on ne peut pas continuer. Il faut s'élever, il faut aller plus haut. Et pour comprendre cela, comprendre que la loi ne suffit pas, le cadre ne suffit pas, il ne suffit pas de faire le travail. Je le disais souvent, je le dis avec amour, dans notre Église, c'est ce que je vois, moi, il n'y a que deux sortes de prêtres. Il y a des prêtres qui font le travail, très bien. Des paroisses en bon état, des livres en bon état, finances en bon état, tout est parfaitement bien fait. Et là, tout s'arrête. Puis vous avez une autre sorte de prêtre qui vit son appel de la force de l'esprit et où il est très clair quel type de prêtre les gens veulent suivre. Le message de Jésus à la prédication, c'est l'importance du changement quand il a dit « Convertissez-vous, changez votre manière de penser, changez le statu quo. Vous ne pouvez plus continuer comme ça, autrement dit. » La plupart, nous dit les psychologues modernes, la plupart d'entre nous est prête à remettre en question seulement 5% d'informations que nous avons reçues jusqu'à présent, sur quoi que ce soit. Je me demande, est-ce vraiment vrai? Est-ce qu'on tient tellement à avoir raison à ce que ce qu'on sait puisse être une preuve, une argumentation face aux autres? Chers frères, chers amis, je pense que ce lieu ici nous aide à entrer dans cette deuxième partie de notre existence. Ce n'est pas chronologique, ça n'a rien à voir avec l'âge. Plus tôt on y entre, mieux on comprendra le Christ et on se rapproche de lui, près de lui. Alors nous comprendrons en plénitude ce que signifie quand le Christ a dit qu'il n'y a qu'un seul commandement, et c'est le commandement de l'amour. Comprendre l'âme humaine, ce commandement comble l'âme, c'est le fondement de l'homme, du bonheur, de la bonté, de la satisfaction, de l'espérance. L'amour donne la paix quand on est en train de mourir, quand on est au seuil de la mort. Le Christ a donc simplifié la vie, sorti de toute limite, cadre, loi, en une seule règle. Et le grand jésuite Père Arrupe dit, hormis chercher le Seigneur, rien dans la vie n'a plus d'importance que d'avoir de l'amour. C'est l'amour qui vous élève, qui vous fait sortir du lit le matin, qui décide comment vous allez passer la journée, combien de souffrances vous pouvez supporter, combien de joie vous pouvez partager. L'amour forme votre âme, toute votre vie. Oui, l'amour décide tout, de tout, et c'est bon. Dieu est amour. Si c'est ainsi, et il est ainsi, si Dieu est amour, alors l'amour c'est Dieu. Alors on comprend cette dimension simple,
alors on comprend que il, elle, et l'amour est plus fort que toutes les limites. Si nous prenons l'amour comme point de départ de la vie devient riche. Si tu aimes ta femme, c'est facile d'être un bon mari. Si tu aimes ton mari, c'est facile d'être une bonne épouse. Si tu aimes tes enfants, c'est facile d'être un bon père, bonne mère. Si tu aimes le Christ, c'est facile d'être un bon prêtre. Si tu aimes ton travail, c'est facile d'être un bon ouvrier. Si tu aimes ta patrie, c'est simple, c'est facile d'être un excellent homme politique. Oui, l'amour simplifie les choses. L'amour, c'est la plénitude de la loi, de la vie, du voyage, du cheminement. L'amour, c'est la plénitude de cette deuxième partie. Elle donne à notre cadre le seul sens. Dans cette deuxième partie, chers amis, je crois qu'il arrive ce que pour la vie humaine est très importante, et c'est la purification. Là, l'âme est purifiée des déchets de toutes sortes, des ordures de toutes sortes. Ce n'est que récemment que je me suis rendu compte de quelque chose qui s'appelle détox. C'est devenu très populaire. Si nous voulons purifier notre corps, faire le détox, nous devons nous débarrasser des choses inutiles, superflues, nourriture, boissons, etc. Et ce détox, en général, concerne l'élimination des choses qui nuisent le corps. N'est-ce pas ainsi de l'âme aussi? Nous devons purifier l'âme, la sortir à la superficie, en dehors, élever vers Dieu. Nous devons être conscients de ce processus. Chers amis, nous sommes conscients des ordures tout autour de nous, alors aussi à l'intérieur de nous. C'est tellement important de comprendre cette sagesse. Cher ami, tu es le capitaine de ton âme et tu es le maître de ton destin. Ne cherche pas des excuses, c'est la faute d'un tel, un tel. Je n'y crois pas. Tu es celui qui décide ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Et lorsqu'on décide de éliminer cette ordure de ses yeux, son intelligence, son temps, alors on comprendra la deuxième partie de son existence. Chers frères et sœurs, chers jeunes, Medjugorje est un lieu de rencontre. Je crois que ces jours-ci, vous avez rencontré des personnes bien intéressantes du monde entier. Je pense que vous êtes sortis de votre zone de confort. Vous avez rencontré quelqu'un de différent, parlant une autre langue d'un autre pays. Et dans ces rencontres, notre vie s'enrichit. Une rencontre de ce type-là m'est arrivée il y a peu de temps. J'ai eu la messe dans un endroit et avant la messe, on se préparait. Il y avait pas mal d'enfants de chœur, pas mal de prêtres. Parmi eux, il y avait un garçon, il était un peu plus grand que les autres. Et pendant un quart d'heure avant la messe, il me dit: est-ce que je peux très vite envoyer un message à maman? J'ai oublié quelque chose. Alors, j'ai dit bien sûr, tu peux. Il sort son téléphone. Je regarde ce téléphone, je le regarde. C'est un vieux téléphone. Je pense que les jeunes ne savent pas comment ça se présente. Je le regarde. Il remet son téléphone dans la poche.
Je demande qu'est-ce que c'est. Et il me dit, ah, un vieux téléphone. Et je dis, alors? Il me dit, tu sais, il y a 8 mois, j'ai dit à moi-même, ça ne va plus comme ça. J'ai eu un smartphone et il a fait 2 choses dans ma vie. Il m'a rendu impur et il a pris tout mon temps. Alors j'ai dit, un jour, ça suffit maintenant. Et je l'ai jeté. Et c'était pénible pendant un mois. Mes collègues se moquaient de moi. Mais au bout d'un mois, j'étais super. Tu sais quoi? Je demande quoi? Il dit, j'ai plein de temps maintenant. Et quand j'ai dit non à ça, c'était plus facile de dire non à autre chose. Alors je demande, tu as quel âge? Il me dit 17. Je dis, ouf. Si ce garçon à 17 ans est capable de prendre une telle décision dans un monde digital, et nous, il me semble qu'il est déjà entré dans cette deuxième partie de la vie tellement jeune. Il est devenu conscient des déchets qui détruisent son âme et il a dit, ça ne va plus comme ça. Il est devenu conscient du fait, je suis le capitaine de mon âme, c'est moi qui décide de mon avenir, de mon destin. Alors, il ressort son téléphone et il me dit, ça me suffit, je peux envoyer le message et appeler ce que je veux. Pour le reste, j'ai un ordinateur à l'école. J'ai embrassé sa main. Pour finir, chers jeunes, c'est possible pour nous aussi. Nous pouvons rapidement devenir mûrs spirituellement, entrer dans cette deuxième partie de notre existence, se dire à soi, je peux faire comme ça moi aussi, ou bien dire, comme ça ne va plus, ou bien dire, moi aussi, je voudrais être saint comme un tel, une telle. Et un blogueur, Joshua Charles, qui est un converti catholique, il y en a de plus en plus. Il est l'auteur d'un best-seller. Autrefois, il écrivait sur la Maison Blanche, historien, pianiste. Il n'a que 34 ans. Et il dit, je désire, je voudrais rendre la sagesse populaire une nouvelle fois dans ma génération, parce que le but de ma vie, c'est être saint. C'est possible, c'est très possible. Merci.